لينفعك من كتاب الغسيل وتفكير الأطفال يبصر العباد كل عدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصل والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. On continue cette lecture de Al-Mouridiyya du Cheikh Mohamed Murtada, fils de Cheikh Fatifal, fils de Mam Cherno Birahim. Et comme on aime à le rappeler, cette lecture s'inscrit dans une double dynamique. Premièrement, réponse à des problématiques liées à notre époque et à une volonté de réforme, où effectivement on va répondre, certes, il faut une réforme des cœurs avant tout, et un tajdid de la religion et non une réforme de la religion. C'est-à-dire qu'on va rester centré sur la tradition islamique et en la transmettant de la meilleure des manières. Le deuxième aspect, c'est présenter l'orthodoxie mouride et montrer en quoi elle est en phase avec l'orthodoxie sunni traditionnelle. Nous avons dans un premier temps présenté l'aspect spirituel du cheikh et nous sommes sur la partie qui traite de son rapport avec la colonisation et plus particulièrement, on va là aborder en fait la phase de son exil, mais c'est intéressant la manière dont le cheikh l'aborde. Ce qu'il va, il intitule en fait ce chapitre, c'est traduit par carnet de voyage. C'est effectivement en fait comment cheikh traduit, transmet justement cette partie de sa vie. يومية رحلة. À la date du 10 août 1895, correspondant au 4 Safar 1313, le cheikh sortit de sa maison dans le village de Mbakebari pour aller à Ndar, pour rencontrer le gouverneur général. Ce même jour que fut promulgué l'arrêté de son arrestation, un détachement de l'armée coloniale se dirigea ainsi vers sa maison pour l'amener manu militari. Mais celui-ci va rencontrer le cheikh al-Khadim à Djewal. Cet événement fut écrit et daté par ce dernier en ces termes. يسمني لله عند جوال إبليس إذا ناديت بيا ولي. Non, je me suis trompé, excusez-moi. خرجت يوم السبت رابع سفر عام جيساشين donc 1313 من الدار التي بيتها في أرض جرف بعدما وتتني براوه أمير اندار الذي جرى بيتي وبينه وجرى من القدر
ولقيب وزيره الذي جمع جيشه إلى تلك الدار مبنية للتعلم والتعليم عشية ذلك اليوم في موضع يقال له جوال وتفرقنا بعد لقائها بإذن الله تعالى العليم. Alors, c'est intéressant parce qu'on verra que sur les dates, effectivement, que ça soit la date du 4 Safar ou du 18 Safar, elle correspond effectivement à un samedi, comme le dit le cheikh. Je suis sorti le samedi 4 Safar du mois du 1313. De la concession que j'avais édifiée sur la terre du Jolof, Mbakebari. Après avoir reçu la convocation du gouverneur de Ndar, lequel s'accomplit entre lui et moi la volonté d'Allah. Je rencontrai alors son plénipotentiaire qui conduisait sa troupe vers cette demeure bâtie exclusivement pour l'apprentissage et l'enseignement. Dans l'après-midi du même jour, dans une localité appelée Djawal, après la rencontre, nous nous quittâmes par la volonté d'Allah Ta'ala, l'Omniscient. J'ai passé la nuit du dimanche dans cet endroit, Djawal, sur l'ordre de celui qui est Allah Ta'ala, le Très-Haut, l'Unique. Alors, petite précision, un point de vue des dates, qui n'est pas à exclure, qui est très intéressant. La chose, c'est la suivante, c'est que les dates, donc 1313, je vous dis pas de bêtises, qui correspond à Safar, correspond au samedi 27 juillet 1895, pour ce qui est du 4 Safar 1313. Donc, comme dit le cheikh, ça correspond à un samedi, effectivement. Ensuite, il y a une date qui est donnée ici par Cheikh Mohamed Murtada, et on verra qu'il y a une date des archives coloniales. La date donnée par Cheikh Mohamed Murtada, donc effectivement, c'est le 10, excusez-moi, non, je me suis trompé, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut les mettre maintenant, c'est le 10, il a dit août 1895, qui correspond au samedi 18 Safar 1313. Et les archives coloniales, elles, donnent le 5 août. Et pour le coup, on va voir que ça ne tombe pas un samedi. Ça donne le lundi 13 Safar. Donc à revoir en fait au niveau des dates, mais il est probable que l'ordre en fait a été donné un samedi, etc. Alors qu'est-ce qui est dit sur cette information? Pourquoi il faut la noter? Parce qu'en fait, on ne fait pas le Magal le 4 Safar, on le fait le 13. Excuse-moi, le 18. Et en fait, l'information c'est la suivante, elle n'est pas à négliger. C'est que on rapporte la tradition du 18 Safar est rapportée ailleurs dans d'autres traditions. Mais ce qu'on dit, c'est que Cheikh a pris l'intention le 4 Safar et déterminé qu'il était, donc l'intention de sortir pour justement aller au devant de ces épreuves qui vont le faire cheminer spirituellement. Et qu'effectivement, c'est le 18 qui va rencontrer des autorités. La sortie on va dire que le 4 Safar correspond à l'intention. Le cheikh n'a pas manqué de composer un poème sur cette rencontre décisive dont nous tirons les vers suivants. Où il dit, le vers tout à l'heure que j'avais commencé à lire, Yassamini lillahi inda al-jiwal, Iblis la idha nadaytuhu biya wali, et un autre, les autres vers disent, Billahi faraqtuna saraji wal, ghayrihi qat'am bila tanawul, excusez-moi. À Djawal, Allah a découragé Iblis de mes affaires lorsque j'ai appelé par son nom Yawali. Je jure par Allah, je me suis séparé des colons à Djawal et les autres définitivement sans aucune concession.
Le cheikh n'a pas transigé sur ses positions malgré la gravité de la situation. En effet, les militaires étaient lourdement armés, alors que lui n'avait pour arme que sa foi inébranlable. Ils étaient en grand nombre alors que lui était seul, avec comme compagnon Allah Ta'ala, son messager et le Coran et le livre saint. Excusez-moi. Wa alaykoum salam. Là où les militaires le traitaient comme un prisonnier, lui, il se considérait comme ce voyageur à la découverte des mystères divins, en compagnie des soldats victorieux d'Allah. Pour lui, tout était préparé tel un voyage étranger. La crainte d'Allah était sa provision, le Coran était la lanterne qui illuminait son chemin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il servait, était son compagnon de réconfort. Les soldats d'Allah étaient ses protecteurs et gardiens. Cette situation lui avait inspiré ses vers. En fait, il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que quand Cher part en fait en exil pour le Gabon, dans la vision que Cher a de la situation, c'est lui en fait, il part au devant d'épreuves qui vont le guider, qui vont l'amener aux plus hautes sphères spirituelles. Et ça, c'est quelque chose avec je sais que l'un de mes chouilleurs, Céline Abou, tente d'expliquer ça aux gens à travers les études qu'il a fait justement de Jaza ou Shakur. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que quand Cher va vers ces épreuves-là, il est dans une dimension, il est dans une vision des choses qui est très différente. D'où le fait, sa facilité en fait à leur pardonner. Parce que pour eux, ils ne sont que des outils. Ils ne sont que la voie par laquelle Allah Ta'ala va l'éprouver pour lui faire connaître les choses les plus difficiles et va l'élever spirituellement. Ces épreuves-là vont l'élever spirituellement. C'est pour ça que il y a une grosse erreur de compréhension pour moi j'ai déjà entendu ça, des gens qui ne comprennent pas la démarche de Cher. Quand tu es dans une vision notamment anticolonialiste, c'est difficile de comprendre la victoire de Cher ici. C'est pas une victoire sur le plan matériel. C'est une victoire d'un homme qui a obtenu des bienfaits divins du fait que ses ennemis pensaient agir, mais en réalité, il n'était que le jouet de la volonté divine. Et le shir dit effectivement dans ce fameux poème qui est connu, Asiru, Asiru ma'al abarari hin asiru, wa dhanna al-'ada anna hunaka al-asiru. رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في البحر حين أدور. Il dit aussi رفقني جند لله الغالبون وقت اغتراب بعداه يغلبون. Je cheminais en vérité lors de ma marche vers l'exil. In asiru. En compagnie de qui? De Ma'al Abrar. Et l'interprétation en fait de cette partie-là, c'est de dire qu'en fait qu'il était avec les Ahlul Badrin. Alors, est-ce que c'était réellement il y a deux explications. Soit c'était les anges des Ahlul Badrin qui sont venus. Il y a une explication qui dit ça. Soit effectivement c'est parce que il chemine. Il faut se rappeler que dans sa quête, la demande que le Cheikh a fait comme degré spirituel, c'est d'avoir le degré des Ahlul Badrin. Donc, il est avec eux. Et effectivement, ou le fait que les Ahlul Badrin étaient là, en fait, vous savez, les awliya peuvent interréagir avec nous dans le monde du Raïb de la même manière, par exemple, que les anges ou les djinns. Allah Ta'ala alam. Et les ennemis pensaient que j'étais leur prisonnier.
les ennemis. Et c'est ça que Cheikh dit. Il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que pour Cheikh, ces épreuves-là, ils les acceptent de bon gré, mais surtout, c'est que eux, ils ne comprennent pas qu'ils sont le jouet du sort. Qu'Allah Ta'ala a décrété pour eux qu'ils seraient un outil, qu'ils seraient des marches pour qu'Allah Ta'ala chemine. Et effectivement, c'est facile pour quelqu'un qui a cette vision-là de ne pas être en colère contre ces gens-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette mentalité chez les mourides revancharde vis-à-vis de la colonisation. Parce que la colonisation n'est qu'un outil parmi les outils qui a permis à notre cheikh d'avoir le degré qu'il a. Et la vision musulmane qui est profondément ancrée dans la pensée mouride, c'est on n'est pas dans l'adversité. On veut aller vers Allah. En voulant aller vers Allah, en voulant aller vers Allah, bah, effectivement, on va se retrouver face à des ennemis, mais ces ennemis ne sont que des supports d'adoration. Lorsque je suis sur un champ de bataille, on pratique le djihad, les ennemis en face de nous ne sont qu'un support d'adoration. De la même manière que pour la zakat, on a besoin de distribuer à un pauvre, à un nécessiteux ou l'une des autres catégories à qui est destinée la zakat. Je marchais en fait vers Allah par la voie du prophète alayhi salatu wassalam, en compagnie de ses excellents compagnons, car ma marche ne saurait point avoir d'autre objet que Dieu lui-même. Il faut savoir que les traductions qu'il y a ici sont extrapolent en fait le propos, c'est quasiment des commentaires en fait. Le chien nous dit, dans un autre poème, Rafaqani jundulillahi al-ghalibun. Donc les soldats vainqueurs de Badr m'ont accompagné lors de mon exil et les ennemis seront vaincus. Et là effectivement, c'est selon certains, ça serait les anges. Cheikh Ahmed Bamba continua sa route à Djewel, de Djewel à Louga, où il prit le train, ce moyen de transport qu'il appelle le navire terrestre, allusion faite au bateau qu'il appelle le navire de mer, et ne manqua pas de rendre grâce à Allah qui lui avait dompté ces moyens de transport qui lui ont permis d'effectuer ce voyage dont l'objectif n'était rien d'autre que de servir le prophète alayhi salatu wassalam. Le shir nous dit Subhana man fil barri wal bahri ma'a أجر الجواري وكل جمع سبحان من لي جاد بالسفينة في خدمتي لصاحب المدينة. Gloire à celui qui, aussi bien sur terre que sur mer, a permis aux coursiers d'avancer et qui a tout réuni. Gloire à celui qui m'a fait don du navire dans mon service rendu au maître de Médine. Père Kéchir te dit, en fait, il est sur le navire et en fait, il est maître du navire. C'est-à-dire que c'est pas vous qui dirigez, c'est moi. Pourquoi je dirige? J'ai des épreuves à surmonter. J'ai des épreuves à surmonter. Et donc, du fait que j'ai des épreuves à surmonter, vous pensez que c'est vous qui conduisez le bateau? Non. Vous le conduisez pour moi parce que vous n'êtes là que pour faire que j'ai des épreuves à surmonter. Le cheikh passa à Ndar le reste du mois de Safar, deuxième mois du calendrier musulman, et le mois de Rabi' al-Awwal, le troisième mois, le mois de Maulid. D'ailleurs, en Wolof, on appelle ça Digigamou. El Gamou, le mois du Gamou. 2 jours avant la fin de ce mois, il fit cap sur Dakar, où il arriva la nuit du vendredi, coïncidant avec le premier jour de Rabi' al-Thani, 21 septembre 1895. Relativement à ce jour, il a écrit « Avant l'étape de Saint-Louis, j'ai loué le prophète alayhi salatu wassalam qui m'a protégé des ennemis et des soucis. » Petite vérification au niveau des dates, c'est intéressant. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi. Ya Rabbi bil Mustafa. Peut-être j'aurai un petit détail. Rabi al-Thani. Ouais. Ça correspond au 20, effectivement. Il arriva la nuit du vendredi, donc c'est la nuit de vendredi à samedi, manifestement. La nuit de vendredi à samedi, puisque la nuit, le premier jour de Rabi al-Thani correspondait au 21 septembre. Il a mentionné dans ses carnets de voyage, dont mon Jazaou Shakour, Al-Atouf, traduit par les dons du digne de reconnaissance. Comment ça se fait que ça charge?
Problème de chargeur. Jamais ça coupe, c'est que il y a un problème de chargeur. Bah, pas de chargeur, mais que j'ai besoin de... Enfin, bref. Selon ces carnets, les autorités coloniales l'avaient traité avec une sauvagerie qu'un prisonnier criminel ne mérite même pas encore, au moins une personne persécutée à cause de ses convictions religieuses. En opposition à la domination de son pays et à l'oppression de son peuple par la répression, la terreur et l'exploitation. En effet, les colonisateurs l'avaient emprisonné dans un petit cachot insalubre, sans aération, ni lumière, où il était impossible de tenir debout. Mais malgré ces conditions, il avait continué à lire le Coran et à invoquer Allah et à louer le prophète alayhi salatu wassalam, comme à son habitude partout où il a pu se trouver, peu importe les conditions. Revenant sur ces douloureux événements, le Cheikh nous a rapporté ce témoignage. Alors ici, justement, c'est intéressant parce que c'est pas des, comment ça s'appelle? C'est pas des vers, c'est des paroles, en fait, alors, où est-ce qu'il a rapporté ça? C'est dans quel texte? Est-ce que c'est une lettre que le Cheikh a dû écrire? La nuit du vendredi à Dakar, cette nuit où j'ai commencé les invocations les plus utiles, le gouverneur me fit venir de la maison où j'avais l'intention de passer la nuit pour me reposer et m'incarcéra dans une cellule où on ne met pas quelqu'un à qui on souhaite la quiétude. J'y suis rentré alors qu'elle était toute obscure, me réfugiant auprès de celui qui a dit, à moins que l'on soit victime d'une injustice. À moins que l'on soit victime d'une injustice. En cette nuit bénie, quant à moi, j'ai été victime d'injustice. Allah le Très-Haut m'a protégé à la mesure de sa grandeur contre toute iniquité, et je me mis à prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sur sa famille et sur ses compagnons, qui sont d'excellents protecteurs. La prière est le salut de celui qui m'a sauvé des machinations de l'ensemble des malfaiteurs, sur sa personne et ses compagnons pieux. C'est vrai que la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sincèrement, elle a un bienfait spirituel qui est sans commune mesure. Dans ces situations de conflictuelles, priez sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais priez en devenir fou, qu'il soit votre compagnie. Je me suis mis à réciter les deux saintes sourates qui protègent contre l'enfer et la honte, à savoir Al-Baqarah, Al-Imran. Ils m'ont protégé contre les agresseurs et m'ont sorti de cette pièce à la fois obscure, souillée et abominable par la grâce de celui qui me favorise dans tout ce qui est licite. Allah. في ليلة الجمعة الله قال في ليلة الجمعة في دار كارو التي ابتدت في ولا فارقه إلى الجنة التي. Je vérifie, mais ouais, il n'y a pas d'informations sur le texte. Je pense que c'est une... Non, c'est pas déjà. Wa alaykoum salam. À propos de cette cellule, j'ai dit, donc le cher il parle, il se cite lui-même, وفي ذلك البيت قلت إذا ذكرت ذلك إذا ذكرت ذلك المبيت وذاك الأمير والثبوت وطارت إلى الجهاد بألماح نفسي ولكن ذب عني الماح. قال إذن عن... Il dit aussi au sujet de Dakar,
لمنتقى وجهت في Dakar. Hajib, je savais pas qu'ils écrivaient comme ça en arabe, Dakar. Dakar. ذاكرا في كب كيبل مكار. Cher, il écrit Dakar, Dakar. À chaque fois que je me souviens de cette nuit, de ce gouverneur, de cette et de cette indécence, mon cœur se penche vers le djihad par les armes. Mais l'effaceur des péchés m'en dissuade. À Dakar, j'ai composé à l'intention du prophète, alayhi salatu wassalam, des invocations qui ont neutralisé les pièges qui m'étaient tendus. Alors, là, on parle pas d'un point de vue légal, strictement légal, mais il faut savoir qu'effectivement, Cheikh radiallahu an, selon notre croyance en tant que mourid, l'attachement en a à Cheikh al-Khadim et à ce qu'il dit, donc on atteste que c'est vrai lorsque c'est authentifié, c'est que ce djihad, bil armahi, par les armes, al-rimah, c'est les lances en fait, donc c'est par les armes, c'est que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui lui a dit non, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Et c'est intéressant ici, surtout pourquoi? Parce que, on va faire une petite analyse rapide, hein, je vais me permettre de faire ça. C'est que Cheikh dit, je penche vers le conflit armé lorsque je pense au comportement qu'ils ont eu avec moi. Et quand tu sais ce que Cheikh a écrit sur la portée du djihad armé et le fait que les gens voyaient leur intention corrompue lors de leur djihad, on comprend ici que peut y avoir une corruption dans le djihad. Il y a ce récit qui est rapporté, alors j'ai plus les détails en tête, ni le degré d'authenticité du texte, désolé, où Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, karamallahu wajha, alayhi salam, était sur le champ de bataille. Et il est en duel avec quelqu'un, il s'oppose. Ils se battent et au bout d'un moment, ils combattent et l'autre lui crache dessus au visage. Et là, Ali, alayhi salam, Ali, se détourne de lui et part. Et l'autre, il poursuit. Mais pourquoi tu pars? Faut qu'on se batte. Et il lui demande, pourquoi tu as arrêté de te battre avec moi? Et il lui dit, mais parce que quand tu m'as craché dessus, j'ai été en colère. À ce moment-là, j'allais plus me battre, puis là. Et le degré de Cheikh n'admet pas l'idée de se battre avec dans son cœur de la colère, du ressentiment, du fait de ce qu'il a subi. Je me permets cette analyse de cette question-là. À partir de Dakar, le Cheikh prit le bateau à destination du Gabon, passant par Conakry et les autres villes de la côte ouest, comme le Bénin, etc. Et Cheikh, justement, il évoque en fait les étapes. Passant par Conakry et les autres villes. Dans ce bateau, aussi bien les compagnons du voyage que la destination lui étaient inconnus. Tout ce qu'il savait par la grâce de celui qui connaît les mystères et les témoignages, c'est qu'il était en partance pour une mission au profit du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui lui avait inspiré ces vers. علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة. Ar-Rahman m'a instruit dans le bateau, بأنني, que certes, بأنني, il y a une idée de tawkid, d'insister, il n'y a pas de doute, que certes, je suis khadim de celui qui est détenteur de Madina. Et dès sa montée sur le bateau, il se mit à écrire, rendant hommage au prophète alayhi salatu wassalam et louant son Seigneur. لمنتقى وجهت في السفينة
قالوا الثنا يخلد في المدينة. Je me suis dirigé vers... Alors, pourquoi ils ont dit Al-Mushtaba? En arabe, c'est Al-Muntaqa. Dans le bateau, à travers les éloges pérennes, celui qui... à Médine. Les louanges, les anges pérennes à Médine. Le chien nous a raconté une partie de ses aventures dans le bateau. Lorsque je suis sorti de cette maison et que je vous ai décrite, par la grâce de celui qui m'a permis de rédiger cet écrit, chez les gens qui s'habillent en laine, je suis entré dans une pirogue pour atteindre le grand navire. Ce jour-là, Allah m'a donné la patience et la confiance en lui, m'a permis d'atteindre le navire avec mes bagages. Quand même, on parle de personnes qui vivent dans le Baol et le Kadjur. Donc en fait, voir l'océan, c'est quelque chose d'impressionnant en fait. Il faut vraiment avoir une certaine foi pour monter sur un bateau à cette époque-là. La parole d'Allah était toujours au-dessus. Ses occupants m'accueillirent avec des visages fermés, troublés. Ils étaient par la respectabilité des braves gens de Badr, qu'ils soient agréés, celui qui détruit les ennemis, jusqu'à faire repentir beaucoup de ceux qui avaient désobéi. Je ne me préoccupais pas de ces occupants, étant sûr que mon Seigneur était à mes côtés, ainsi que mon ami et bien-aimé. Je suis resté dans le navire chargé, plus éprouvé que quiconque, car j'avais tourné le dos à ma famille, à mes frères et mes demeures. Mais par la grâce de celui qui me fait des dons, partout où je me trouve, j'ai effectué le voyage en paix. Car, à la fin, les occupants tournaient autour de moi et s'émerveillaient de mes actes et paroles. Mais lorsque le propriétaire du navire prit connaissance du contenu de la lettre qui lui était adressée par le gouverneur, qu'Allah Ta'ala nous préserve de son mal, par la grandeur de son être et de tout autre oppresseur, il entra en grande colère alors que moi je continuais à prononcer les paroles justes. Kalimatu shahadatain, al-dhikr, etc. À cause de cette lettre du gouverneur, Allah, le protecteur et détenteur des affaires, me protège contre lui. Le propriétaire ordonna de faire sortir mes bagages de la cabine où j'étais tranquille pour me placer dans un lieu où j'étais comme un mort, à cause de mon isolement et du fait d'être séparé de tout ce qui était à ma portée. Chacun des membres de l'équipage se plaisait à venir me regarder uniquement pour se moquer de moi avant de me tourner le dos. Ce voyage était comme une étape de l'enfer avec des épreuves comme la douleur de la séparation, le sentiment de l'isolement, le traitement inhumain des colonisateurs, pour ne citer que le châtiment et les tentatives d'attenter à sa vie par les pièges les plus ignobles. Par exemple, le fait de le laisser avec un taureau sauvage aux cornes horribles qui terrassait tout sur son passage. L'événement nous est ici raconté par le shir. Lorsque le taureau se dirigea vers moi, tout le monde se mit à rigoler pendant il allait me revancer, mais il s'envola comme s'il avait des ailes par la grâce de celui qui punit et discrédite. Il faut savoir que ce récit sur le taureau, c'est le shir lui-même qui rapporte. C'est lui-même qui le rapporte. En fait, on a lâché un taureau sur lui. Et lorsque le taureau est arrivé à son niveau, il s'est envolé. Il y a un récit qui dit que le taureau, lorsqu'il est arrivé à son niveau, son cou a été brisé par Sidna Jibril alayhi salam. Il y a aussi un autre récit. En fait, il faut savoir que la question des épreuves de shir, elles sont dénombrées de la manière suivante. Elles sont au nombre des versets de Surat al-Baqarah dans la lecture de Nafi'a, c'est-à-dire 285. Et parmi ces épreuves-là, il y a des épreuves que seuls ont connu les prophètes. Comme, par exemple, le fait d'être jeté dans le feu, etc. À cet instant, je rendis grâce à Allah de ce bienfait lorsque je suis resté au même endroit des jours durant, observant les 5 prières debout. Le capitaine du bateau vient me voir, jugulé par mon maître spirituel, le patron de Médine. Cet événement est une illustration des agressions dont le cheikh était victime de la part du commandant du navire et autres employés à cause des décisions arbitraires des autorités coloniales qui lui avaient causé beaucoup de tort et privé de ses droits. Le navire continua sa course sur Conakry, capitale de la Guinée, étape qui lui a inspiré ce vers. هديتي سفت لدى الكناكري بالمصطفى ماحي بلا مناكري
En passant par le Dahomey, le shir nous dit Malakkani al-malaku 'inda dawmi, ma qad kafani 'inda tasawumi. On se rappelle, certains mouris, je pense qu'ils se rappellent il y a quelques années de ça, une espèce de vaudouisant complètement à l'ouest qui se permet de dire que le shir, quand il est passé au Dahomey, a été initié à leur religion. Là, des fois, même, ces gens-là sont... Ce qui m'a suffi, c'est un marchandage. Avant de débarquer à Libreville, capitale du Gabon, où le cheikh passait la majorité des années en exil, ici il se consacra à l'écriture en poésie comme en prose sur des thèmes aussi variés que la louange, la prière, sur le prophète, alayhi salatu wassalam, la sharia, le tasawwuf, malgré des rigueurs inimaginables. Malgré des rigueurs inimaginables qui lui étaient imposées par le colonisateur, partout où il a été avec lui. C'est dans ces conditions peu enviables qu'il est arrivé à l'île de Mayombe, au Gabon, lieu de résidence où il s'est consacré à l'écriture en guise d'adoration et de service rendu au prophète, alayhi salatu wassalam. Cette île qui lui a inspiré les vers suivants où le dialogue est noué avec la mer. Le chien nous dit alors le vers par rapport à Libreville, لمجتبى مدحي لدى الجزيرة بما كفاني كل ذي جريها. Et il dit au sujet de Mayombe, نفعني النافع في البار. Ah. Ouais, d'accord, je me suis... Excusez-moi. Donc, cher nous dit, ouais. لمجتبى مدحي لدى الجزيرة بما كفاني كل ذي الجريرة. C'est-à-dire, dans les îles, j'ai dédié le louange au prophète, alayhi salatu wassalam, qui m'a protégé de tout fautif. Et le truc, c'est qu'en fait, dans la partie manifestement j'ai l'impression qu'il y a un petit bug au niveau de la traduction. Ah, d'accord. Si, excusez-moi. ليشهد بكوني عبد من يغفر ذنبا. ليشهد بكوني عبد من يغفر ذنبا وكوني خديم المصطفى بحرا وينبا. يشهد بكوني عبد من يغفر ذنبا وكوني خديم المصطفى بحرا ما ينبا. Ô océan de Mayombe, sois témoin que je suis l'adorateur de celui qui pardonne les péchés et que je demeure le serviteur de l'élu. Khadim Rasoul. Ouais, Libar Walil. Dans son ouvrage, le Cher n'a pas manqué de faire allusion à d'autres villes où il est passé comme Libreville. À ce propos, il dit نفعني نافع في libar wali بما به يغبطني كل ولي ليا قال اشتهت كل ولي مدحي خير خلقي في libar wali. C'est pas évident de prononcer en arabe. Hein. Libar wali. منها شعبة بافل. Donc Bafili, il y a Galwa, Karbassam, Grand Bassam, ou Cap Lopez, ou Cap Lopez. للنبي وجهت عن بأفلي قبل بما به أن أنار محفلي لمنتقى مدحي عند بأفلي بما أنار وطني ومحلفي. Il dit aussi ودادي وشكري في اغترابي ومحفلي لمغن قضى لي حاجة في أرضي بأفلي تبارك ربي لقضى الحاجة وحده قيرا غريبا عند كلوى وبأفله.
شق على شيطان عند كلوى كوني خديما كفاني البلوى هديتي للمصطفى في الكولى محت جميع ضرره والبلوى. Tout ça, c'est en fait le shir cite des villes par lesquelles il est passé. أهذب عن الله في الكربسم قبل مبارزي وعني خلبصا لمنتقى وجهت في كلبس كبلبس عجيب لمنتقى وجهت في كبلبس ما قد كفاني عدوا حبسا. Abba Fali, j'ai adressé des louanges au prophète, ce qui a illuminé le lieu de célébration. Mon Seigneur exalté m'a satisfait des besoins lui seul, alors que j'étais pauvre et étranger à Galway et à Bafali. Chez les Galway, Satan a été éprouvé par ma qualité de serviteur de celui qui m'a protégé des épreuves. À Grand Bassam, Allah a détourné de moi tout adversaire et m'a délivré. À Cap Lopez, j'ai consacré à l'élu des autres qui m'ont protégé de l'adversaire. Notons que l'arrêté qui avait scellé son exil attribué au cheikh une pension mensuelle de 10 dirhams, 50 francs CFA, mais le cheikh avait refusé durant tout le temps de l'exil de les percevoir, se contentant des dons qui lui parvenaient des mourides de temps à autre, observant le jeûne et l'abstinence dans la plupart du temps et se réfugiant auprès du Seigneur, le seul digne de richesse. À ce propos, il l'écrit Yadi li mournin karim nafi'in samadi la لدراهم تأتي من سليطني لا دراهم تأتي من سليطني جزاؤه جل يغني عن جزاء الأمراء وعن تطلب رزق منه مضمون. Et donc, j'ai décidé en mer de ne pas tendre la main aux Européens, créatures constituées d'eau et d'argile. Alors, ils ont traduit par européens, mais là, c'est Sulaytin, ouais, qui dirige. Recevoir les dirhams venant d'un petit gouverneur, Sulaytin, ouais, effectivement. Là, il y a, en fait, en gros, c'est Yadi li mournin karim nafi'i samadi. Là, les dirhams, yati min Sulayt, Ajib Sulaytni, un petit gouverneur. Car en fait, en arabe, c'est Siratou Tasghir, Ubaydullah, etc. C'est une petite formule. Ma main étendue aux riches, aux nobles, l'utile est éternel, la rétribution du majestueux surpasse celle des gouverneurs et la quête d'une garantie de subsistance à leur niveau. Après cette année riche en adoration et en servitude, au cours desquelles le cheikh s'est consacré à une production abondante en prose comme en poésie, les autorités coloniales changèrent leur position vis-à-vis de lui et envisagèrent la possibilité de son retour en pays. Un tel changement d'attitude est noté dans cet hommage dédié à son Seigneur. ضعفي وسالمني كل سلاطين. Dieu n'a cessé d'être puissant et fait de ma faiblesse une force au point que les gouvernants étaient devenus conciliants. Dans cette période-là, on a deux poèmes très intéressants. C'est des poèmes où personne n'était là pour lui annoncer le Ramadan. Et Ramadan, en fait, la lune lui signalait en fait l'entrée du Ramadan. L'entrée des nouveaux mois en général et le Ramadan en particulier. Et en fait, on a des poèmes où il accueille Ramadan comme étant justement c'est des poésies, c'est une poésie qu'on lit au début du mois de Ramadan. Et il y a Khaira Mukrim Daifi quand on quitte justement ce mois. Le cheikh lui-même se préparait au retour et prie Allah pour que cela soit agréé, facile et heureux pour lui et tous les mourides qui attendaient avec impatience ce moment béni qui lui avait inspiré ces vers. Wali abli عودا يكون أحمدا فيما يسور نافعا وحمدا ليجعل العود دواما أحمدا وصليا على الحبيب أحمدا يسير رجوعي لتوبة واحمني وقني آذى الورى والطب لي ثم إسكان اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا
لتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا. Et consacre ce qui est satisfait. Alors, excusez-moi. Accorde-moi un retour qui sera loué et consacré à qui satisfait Ahmed l'élu. Accorde-moi un retour à jamais agréé, répande ton salut sur le bien-aimé Ahmed. Ou encore, facilite mon retour à Touba, protège-moi contre le mal des gens et rends heureux mon établissement là-bas. Fais que mon retour soit le bonheur de ma communauté et protège-nous contre l'enfer au jour du rassemblement des créatures. Alhamdulillah, donc on va aborder demain, à partir de la semaine prochaine, quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est de parler des bienfaits spirituels. Et là, je vous dis tout de suite, on va se lâcher. Hein. Rien à faire des gens qui sont choqués de ce truc-là. Parce que Cheikh en a parlé, donc on va en parler tranquillement. Si nécessaire, on va évoquer le lien que ça avait avec tel ou tel verset du Coran, tel hadith, etc. Et la troisième partie de l'ouvrage qu'on risque de commencer la semaine prochaine, qui est la partie al-Mouridiyya, qui décrit en fait la confrérie, ses différentes règles, où effectivement on va voir les preuves dans le Coran, dans la Sunna, etc. Alhamdulillah, Rabbil alamin. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة وخيرا كثيرا منك ولا حلاوة وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.